Parce que lui qui a fait des miracles, qui s'est ressuscité, il pouvait faire des miracles. J'ai encouragé maman Julienne en disant, écoutez, beaucoup de courage. Je vais encore revenir. Comme je n'étais pas sur place, avec les activités protocolaires, le pire est arrivé le 13, dans la soirée. J'avais le cœur brisé. Nous sommes des humains. Que pouvons-nous faire face à ce fléau qui est la mort? Les médecins de ce monde meurent. Les chefs d'État meurent. Tout le monde meurt. Même le pape meurt. Nous n'y pouvons rien. C'est pourquoi, au nom du ministre de la Défense du Congo que je représente ici, au nom du chef d'état-major général des forces armées congolaises, au nom du directeur général de la coopération militaire qui l'a remplacé à ce poste, je présente les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée, dont moi-même. Beaucoup de courage. Le général a été un gros monsieur. Il n'a pas été quelqu'un qui tombe du ciel, non. Il avait une particularité d'avoir commandé aux hommes. Il était commandant de la logistique. Il a commandé aux hommes. Ensuite, il était directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale. Et où il a laissé toujours de bonnes impressions aussi. Et il nous facilitait même la tâche parce que quand je commandais une unité à Brazzaville, tout l'argent était pratiquement, le patron de l'argent me facilitait parce qu'il dit, je connais les difficultés de ceux qui commandent quand ils n'ont pas de moyens. Donc vraiment, je voulais faire ce témoignage-là. On est à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais soyons courageux, parce que chacun de nous a son jour. Et à son heure, et je tiens à répéter que le général Kakou a été un grand monsieur. Et tous les officiers généraux de notre armée en ce moment, ils sont en deuil. Ils sont en deuil parce qu'on a perdu quelqu'un de... Une crème, hein, la crème, voilà. Je ne sais pas si c'est la crème. Donc voilà, chers parents, ce que j'avais à vous dire avec émotion, avec honnêteté. Hein, comme le pasteur l'a dit, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse l'accueillir dans son royaume. Et que le général Kakou rentre dans son pays natal avec ceux qui vont l'accompagner. Que Dieu ouvre les voies pour que tout se passe bien. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous venons d'écouter la parole de notre frère. Est-ce que quelqu'un veut dire le mot? Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je passe la parole à mon ancien. Nous sommes des anciens enfants de troupe. Kakou était un ami. Nous avons fait les mêmes classes à l'école militaire générale Leclerc de Brazzaville. Notre promotion, c'est Gérard Leclerc. Mon matricule, c'est 813. Je passe la parole à plus ancien que moi, le colonel Ntsonga Richard. Bonjour à tous. Je voulais tout simplement dire à la famille Kakou que nous n'oublierons jamais qui était Aaron. Pour moi personnellement, d'abord, Aaron, c'était mon frère. Ensuite, mon bleu aussi, parce que quand il vient à l'école, je suis déjà à l'école générale Leclerc, je suis son ancien. Mais les liens qui nous ont unis, ce sont des liens au-delà de l'école, au-delà de l'amitié simple. Aaron, c'était mon petit frère. C'est vrai que c'était le général Kakou,
Mais au départ, c'était mon petit frère. Je voudrais dire à Julie, on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. J'ai vu les enfants entre-temps, mais j'étais de tout cœur avec eux. Et aujourd'hui, Aaron est parti, mais nous ne l'oublierons jamais. Comme a su le dire le général tout à l'heure, l'attaché militaire. Aaron, c'était un homme exemplaire. Il a toujours été là pour les autres, toujours jovial. Un homme dont on avait envie de faire chaque fois la connaissance, de savoir. Mais il n'est plus. Cela arrivera tout le monde. C'est le bout du chemin. Nous nous souhaitons un bon voyage. Et à la famille, beaucoup de courage. Merci. Merci les parents. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, vous allez l'appeler général. C'est pourquoi je lui donne mon dernier salut. C'est un oncle pour moi, un papa pour moi, un tuteur pour moi, un guide spirituel pour moi. Nous sommes retrouvés pendant 4 mois en guerre à Mankossou. C'était pour la première fois que j'arrive au village. Et tous les jours là, guidé. Mon papa, moi, est mort en 91. De 91 jusqu'à ce que j'ai fini l'université Marine Gobi, il a pris la charge. Souvent, on ne reconnaît pas ça dans la famille. Quand Rita m'a appelé pour me dire que le papa était parti, j'étais en mission. Je fais partie de la Navy américaine depuis 10 ans. Donc, j'ai dit mon papa était mort. Et on m'a donné l'autorisation de mettre cette tenue. Cette tenue, nous, on ne la met pas dans les cérémonies comme ça. Et puisque j'étais en mission, on m'a dit tu mets ça pour lui rendre hommage. Je ne sais pas quoi faire. Quand on a parlé en septembre, il m'a dit qu'il venait aux États-Unis pour que nous puissions encore faire d'autres examens. Mais malheureusement, il nous quitte. Alors, grand-père, papa, je voulais me voir dans cet uniforme, mais malheureusement, je te vois dans un cercueil. Que le Père Tout-Puissant te bénisse, qui est le gardien de l'armée. Je te vénère et je te vénérerai toujours, tu seras toujours un exemple pour moi. C'est donc un coup de bail que je te donne. On se reverra au début. Que le Seigneur garde ton âme. Merci. Merci mes parents. Merci. Nous continuons toujours avec notre... Je suis Gis Fortuné Bembadan, journaliste et écrivain. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. J'ai rencontré le général avant que je ne vienne ici, devant M. Oviodo Guiti et son épouse, qui m'avaient invité pour partager un peu le repas ensemble. Mais je retiens 3 choses que le général m'avait dit ce jour-là. Cher frère, tu viens de sortir de la prison, mais je te demande d'oublier tout ce que tu as vécu. Cultive en toi
l'amour. Éloigne-toi du tribalisme. Sois sincère. Continue à travailler. Ton père, c'est lui qui m'a pratiquement conduit sous le banc de l'école jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce que je parte à l'école militaire de Kabylie. Et je te prie de garder surtout, je reprends cela, l'amour du prochain et d'être sincère, honnête comme moi je l'ai été. En quittant mon poste de commandement, j'ai laissé tout, même la voiture de fonction qui m'était donnée, je l'ai laissée. J'ai remis tout, même la caisse, tout. Je suis parti comme tu me vois. Tu peux te renseigner sur le colonel Aimé Inyumba qui a pris la responsabilité de gérer la diaspora. Et à tous, je dirais simplement, aimons-nous les uns les autres. Mettons le tribalisme derrière, cultivons aussi le patriotisme. C'est ce que j'avais à dire, que j'ai retenu du général. Merci. Merci. Alors, si après tout le monde, on va écouter une chanson. Vous êtes d'accord avec moi? Merci.
Merci.
Mes chers parents catholiques, merci.
Stevie, viens s'il te plaît. Voilà, vous avez les deux clés. Bon, maintenant, vous allez laisser. Je vais rentrer. Maman va venir avec moi. Je vais parler avec son mari. D'accord. Alors, on te laisse là. Moi, je vais aller là. D'accord. Pas de souci.
Le général est parti. C'est comme s'il dormait. Sincèrement, comme s'il dormait. On sent la paix du cœur. Ah oui. C'est très triste pour nous. C'était notre papa. On ne peut pas oublier, c'est une famille que je connais très bien, que son âme se repose en paix et surtout courage pour les enfants. Merci à vous. On est venu accompagner le général Nkanta, qui est pour moi un ancien de l'armée, parce que je suis effectivement de l'armée, et c'est important que je vienne. Et je remercie mes condoléances à toute la famille, à tous ses amis, à tous ses frères d'armes, ceux qui l'ont soutenu durant sa maladie. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ok. C'est vrai que j'étais là. Enfin, c'est donc la fin. Enfin, pour nous, ici en France, c'est donc la fin. Et puis, les mots me manquent même. Pour moi, c'est un oncle. Donc, c'est très touchant. Je ne peux pas comprendre maintenant, je ne suis même pas à mesure de dire quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que je dis bien que reste in peace. Que la terre lui soit légère. Pour nous, c'est un grand manque. Un grand manque. Mais bon, j'espère qu'on remontera tout ça. C'est un grand manque pour tout le Sud, pour tout le monde. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'espère bien que Dieu nous donnera la force. La force. Et on l'aimait trop bien. C'est la vie. C'est la vie. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Rest in peace. Ok. Amour à l'infini. C'est l'amour à l'infini. L'amour à l'infini. Merci. C'est la fin. Mais la fin. Ben, le général et moi, c'est une histoire qu'on ne peut pas vraiment expliquer parce que ça vient de très loin. C'est de l'enfance. C'est tous les jeux de petits-enfants au village, l'école primaire. Et ensuite, on se retrouve au lycée. Quand j'ai mon bac, il vient me chercher devant le lycée. Il vient me prendre devant le lycée. Il me met sur le porte-bagages de sa Peugeot bébé et il me fait faire le tour de l'AET, l'école des anciens, des cadets, pour me présenter, voilà mon cousin, voilà, bachelier, tout ça et tout. Après, il vient en France, puis on ne s'est jamais quitté. Mais les mots, ça ne suffit pas, parce que je ne sais pas mieux exprimer avec les mots tout ce qui nous liait. Enfin, lui, c'est moi, c'est moi, c'est lui, c'est mon frère. Il m'a donné le courage de vivre. Voilà. Et que le Seigneur t'accompagne, repose en paix, l'oncle. Pour dire qu'il a manqué un témoignage, c'est le témoignage de l'homme du village. Parce que le général Kakou était aussi un vrai modèle pour nous, hommes de ce village-là. Parce que lorsque nous partions à l'école, on nous disait à l'époque qu'il faut aller à l'école pour devenir comme le général Kakou. C'était ça que j'allais dire. C'était une référence, un étalon, un barème pour nous. Si on est devenu ce qu'on est devenu, c'était pour ressembler à lui et à Kakou. Voilà, merci. J'ai un témoignage unique peut-être dans son genre. Je suis admis au bac à l'époque. Nous sommes autour de 1982-1983 si j'ai bonne mémoire. Alors mon père me conduit chez Tankaku. Il me dit allons voir Tankaku. Je dis mais Tankaku c'est qui? Non mais Tankaku c'est le général qui supervise les bourses militaires. Et nous sommes allés là-bas effectivement. Il m'a ouvert la porte. Pour la première fois je l'ai vu. J'habite à Limoges. Je me suis dit j'ai appris son décès. Non, il fallait bien que je vienne à Paris. Je suis parti de Limoges moi. Près de 350 km, voilà, je suis venu pour me prosterner parce que lui, il a aidé les jeunes, mais moi, à la fin, je n'ai pas accepté cette bourse militaire parce que après j'avais peur de l'armée. Bon, c'est vrai, j'ai fait autre chose, je suis docteur en droit, mais tout ça, c'est bien, voilà, merci. Pour l'occasion que vous me donnez, évoquer la mémoire du général Kakou est une tâche simple parce que c'était un homme qui était multipluriel dans la mesure où il traitait avec tout le monde sans distinction de rang social et sans autre considération subjective. Et il avait toujours son sourire formidable et il rassurait tous ceux qui l'approchaient. Alors venir ici aujourd'hui
face à son corps est vraiment pénible pour nous autres qui l'avons connu. Mais écoutez, comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes venus ici donc pour soutenir la famille, présenter nos condoléances et créer les conditions de telle sorte que chacun d'entre nous puisse tirer exemple sur ce qu'a été sa vie, parce qu'il était l'homme de tout le monde. Je souhaite que la terre de notre pays vraiment lui soit légère. Merci beaucoup pour cette occasion. Ben, c'est la tristesse. C'est la tristesse qui nous envahit. L'émotion est tellement profonde que les mots me manquent pour m'exprimer réellement. Je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité, mais voilà, j'adresse toutes mes condoléances à la famille naturellement, à la famille biologique, mais aussi et surtout à la famille des anciens Fantoupes à laquelle nous avons appartenu. Et un souvenir particulier parce que j'ai encadré le général quand il était en 6e à l'école Leclerc. Avec lui, le colonel Eboundi et tout ce monde-là. Bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est le drame. Le drame, nous le vivons. Et on se remet au Seigneur. Merci beaucoup. Un ami, mais un frère, un petit frère. Parce que je pense que c'est un des seuls avec qui j'avais des relations intimes. On se voyait au moins une fois par semaine. En tout cas, on s'appelait. Je ne dis pas tous les jours, mais presque. Et malheureusement, il est décédé le jour où moi j'arrive. Je suis arrivé le 1 matin et le soir, son fils m'appelle pour m'annoncer son décès. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je pensais le rencontrer parce que je l'ai eu au téléphone peut-être 3 semaines avant. Mais je pensais qu'on pouvait s'échanger pendant mon séjour en France. Parce que chaque fois que je venais par là, j'allais le saluer à Chelles, discuter un peu. Mais bon, la vie aussi c'est ça. Hein. Personne n'est éternel. Mais on perd quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait de la résilience, quelqu'un qui avait... Pas un agité, je disais tout à l'heure à notre neveu, il est resté à la maison pendant plusieurs années et il ne s'est pas révolté. Et j'ai admiré cette façon de voir la vie parce que sinon, moi, à sa place, je crois que j'aurais, je sais pas, comme on dit à l'armée, j'aurais pété les plombs. Mais lui, il m'avait dit, ya, laisse tomber. Effectivement, quand il a eu son nouveau poste, c'était de façon un peu bizarre. Parce que le président de la République donne des instructions à son ministre de la Défense de le nommer au poste de directeur général des relations internationales au moment où le président s'en va en voyage familial. Et c'était extraordinaire. Enfin, la vie est ce qu'elle est. Qu'elle repose en paix dans notre pays. Voilà. Bon, matondo mamingi kamembu kungeni nswa muzonza. Tatankaku yandi nazaba. Ka muntu wiriwa onet wo batolaka onet kiri. Bukakatuka kuchimfumu plus yo ikiri yandi wasa ebu wavutula kaminyo wavutula na mpata myamya nsoni myaka yele karisa onetete yo bantu kabashiri ana yoko yandi beni wa kuntela devant bantu babingi vuturi bio choni chantete chanzole mpe chikasa
chilombosaka bantu babingi tele bumwana kukala andi manima ndakumatuka tribalisme bikeno zolosoneno ndeno semayela biabian soni shishiri ko colonel Aimé Inyumba wa musa remplacer ka beto bumpe tribalisme yoni continue kwa tushiri yo musa ka bobote ko toi bikeno tribalisme. Il faut arrêter le tribalisme. Je parlerai peut-être actuellement, je vais m'exprimer en français. En 2018, avant de quitter le Congo-Brazza, quand je suis sorti de la prison, j'ai déjeuné avec le général Kakou, plus un de ses amis et la copine aussi, disons l'épouse de son ami, dont je tais le nom, qui vit à la cité moderne de Bakongo. Et il m'a fait un témoignage devant les gens qui m'a surpris. Il disait ceci: quand il a quitté les fonctions, il a remis le véhicule qu'il avait, l'argent, il lui restait absolument rien. Et c'est la vérité parce que par la suite, il roulait en taxi. Même la maison de fonction, il n'en voulait plus. Et c'était quelqu'un d'honnête, de sincère. Et il m'a conseillé aussi de mettre le tribalisme en arrière, d'être patriote, de nous aimer les uns les autres. Malheureusement, aujourd'hui, je constate que le tribalisme prend de l'ampleur et c'est très très grave. Je ne manquerai pas de le dire. Il y a eu par exemple un décès, pour ne pas dire comment on appelle, d'un dignitaire, un ancien dignitaire du PCT que j'admirais, Camille Bongo. Et il y a eu son décès. Lui, il était décédé bien avant. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Pour Camille Bongo, les choses sont allées très rapidement. Mais lui, jusqu'à la dernière minute, rien n'était fait. Mais comment on peut construire un pays comme ça? Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons le tribalisme. Le tribalisme ne bâtit rien. Au contraire, ça détruit seulement. Un royaume subdivisé ne peut pas exister. Je demande à tous les Congolais de prendre ce conseil que le général Kakou nous avait prodigué, de nous aimer les uns les autres, d'arrêter le tribalisme. J'en ai terminé. Ngoma